Le projet Gutenberg, 1971 à 2009, *** produced by Allen. Le projet Gutenberg, 1971 à 2009, Marie Le Bernef, Université de Toronto, 2009. Copyright symbole copyright 2009. Marie Lebert reçut le premier livre numérique date de juillet 1971. Il s'agit du e-texte *1 du projet Gutenberg, un projet visionnaire lancé par Michael Harr pour créer des versions électroniques d'œuvres littéraires et les diffuser dans le monde entier. Au XVIe siècle, Gutenberg avait permis à chacun d'avoir des livres imprimés pour un prix relativement modique. Au XXIe siècle, le projet Gutenberg permettrait à chacun d'avoir une bibliothèque numérique gratuite. Ce projet trouve un second souffle et un rayonnement international avec l'apparition du web en 1990 puis la création de Distributed Proofreaders en 2000, pour partager la relecture des livres entre des milliers de volontaires. En 2009, le site originel du projet Gutenberg compte 3 millions de téléchargements par mois, sans compter les téléchargements des 38 sites miroirs répartis sur toute la planète. Un pari depuis 38 ans gestation. Quels furent les tout débuts du projet? Alors étudiant à l'Université d'Illinois, États-Unis, Michael Harr se voit attribuer quelques millions de dollars de « temps machine » dans le laboratoire informatique, Material Research Lab, de son université. Le 4 juillet 1971, jour de la fête nationale, il saisit The United States Declaration of Independence, Déclaration de l'indépendance des États-Unis, signée le 4 juillet 1776, sur le clavier de son ordinateur. En caractères majuscules, puisque les caractères minuscules n'existent pas encore. Le texte électronique représente 5 kilooctets. Mais l'envoi d'un fichier de 5 KO à la centaine de personnes que représente le réseau de l'époque aurait fait imploser celui-ci, la bande passante étant infime. Michael diffuse donc un message indiquant où le texte est stocké, sans lien hypertexte toutefois, puisque le web ne voit le jour que 20 ans après, suite à quoi le fichier est téléchargé par 6 personnes. Dans la foulée, Michael décide de consacrer ce crédit de quelques millions de dollars à la recherche des œuvres du domaine public disponibles en bibliothèque et à la numérisation de celles-ci. Il décide aussi de stocker les textes électroniques de la manière la plus simple possible, au format ASCII, pour que ces textes puissent être lus sans problème quelle que soit la machine, la plateforme et le logiciel utilisé. Au lieu d'être un ensemble de pages reliées, le livre devient un texte électronique que l'on peut dérouler en continu, avec des lettres capitales pour les termes en italique, en gras et soulignés de la version imprimée. Peu après, Michael définit la mission du projet Gutenberg, mettre à la disposition de tous, par voie électronique, le plus grand nombre possible d'œuvres du domaine public. Nous considérons le texte électronique comme un nouveau médium, sans véritable relation avec le papier, explique-t-il plus tard, en août 1998. Le seul point commun est que nous diffusons les mêmes œuvres, mais je ne vois pas comment le papier peut concurrencer le texte électronique une fois que les gens y sont habitués, particulièrement dans les écoles. Après avoir saisi The United States Declaration of Independence en 1971, Michael poursuit ses efforts en 1972 en saisissant un texte plus long, The United States Bill of Rights, Déclaration des droits américaine. Cette déclaration des droits comprend les 10 premiers amendements ajoutés en 1789 à la Constitution des États-Unis, qui date elle-même de 1787, et définissant les droits individuels des citoyens et les pouvoirs respectifs du gouvernement fédéral et des États. En 1973, un volontaire saisit The United States Constitution, Constitution des États-Unis, dans son entier.
Persévérance d'année en année, la capacité de la disquette augmente régulièrement, le disque dur n'existe pas encore, si bien qu'il est possible d'envisager des fichiers de plus en plus volumineux. Des volontaires entreprennent la numérisation de la Bible, composée elle-même de plusieurs livres, qui peuvent être traités séparément et occuper chacun un fichier différent. Michael Harr débute la saisie des œuvres complètes de Shakespeare, une pièce après l'autre, avec un fichier pour chaque pièce. Cette version n'est d'ailleurs jamais mise en ligne, du fait d'une loi plus contraignante sur le copyright entrée en vigueur dans l'intervalle, et qui vise non pas le texte de Shakespeare, tombé depuis longtemps dans le domaine public, mais les commentaires et notes de l'édition correspondante. D'autres éditions annotées appartenant au domaine public seront mises en ligne quelques années plus tard. Parallèlement, l'Internet, qui était encore embryonnaire en 1971, débute véritablement en 1974, suite à la création du protocole TCP/IP, Transmission Control Protocol / Internet Protocol. En 1983, le réseau est en plein essor. De 10 à 1000 e-books en août 1989, le projet Gutenberg met en ligne son 10e texte, The King James Bible, publié pour la première fois en 1611 et dont la version la plus connue date de 1769. L'ensemble des fichiers de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament représente 5 mégaoctets. En 1990, les internautes sont au nombre de 250 000, et le standard en vigueur est la disquette de 360 kO. En janvier 1991, Michael Harr saisit Alice's Adventures in Wonderland, Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll, paru en 1865. En juillet de la même année, il saisit Peter Pan de James Monsieur Barrie, paru en 1904. Ces deux classiques de la littérature enfantine tiennent chacun sur une disquette standard. Arrive ensuite le web, opérationnel en 1991. Le premier navigateur, Mosaic, apparaît en novembre 1993. Lorsque l'utilisation du web se généralise, il devient plus facile de faire circuler les textes électroniques et de recruter des volontaires. Le projet Gutenberg rôde sa méthode de travail, avec la numérisation d'un texte par mois en 1991, 2 textes par mois en 1992, 4 textes par mois en 1993 et 8 textes par mois en 1994. En janvier 1994, le projet Gutenberg fête son 100e livre avec la mise en ligne de The Complete Works of William Shakespeare, les œuvres complètes de William Shakespeare. Shakespeare écrivit l'essentiel de son œuvre entre 1590 et 1613. La production continue ensuite d'augmenter, avec une moyenne de 8 textes par mois en 1994, 16 textes par mois en 1995 et 32 textes par mois en 1996. Comme on le voit, entre 1991 et 1996, la production double chaque année. Tout en continuant de numériser des livres, Michael coordonne désormais le travail de dizaines de volontaires. Depuis la fin 1993, le projet Gutenberg s'articule en 3 grands secteurs. A. Light Literature, littérature de divertissement, qui inclut par exemple Alice's Adventures in Wonderland, Peter Pan ou Aesop's Fables, les fables d'Ésope. B. Heavy Literature, littérature sérieuse, qui inclut par exemple la Bible, les œuvres de Shakespeare ou Moby Dick. C. Reference Literature, littérature de référence, composée d'encyclopédies et de dictionnaires, par exemple le Roger S. Thesaurus. Cette présentation en 3 secteurs est abandonnée par la suite pour laisser place à un classement par rubrique plus détaillé.
Le projet Gutenberg se veut universel, aussi bien pour les œuvres choisies que pour le public visé, le but étant de mettre la littérature à la disposition de tous, en dépassant largement le public habituel des étudiants et des enseignants. Le secteur consacré à la littérature de divertissement est destiné à amener devant l'écran un public très divers, par exemple des enfants et leurs grands-parents recherchant le texte électronique de Peter Pan après avoir vu le film Rook, ou recherchant la version électronique d'Alice au pays des merveilles après avoir regardé l'adaptation filmée à la télévision, ou recherchant l'origine d'une citation littéraire après avoir vu un épisode de Star Trek. Pratiquement tous les épisodes de Star Trek citent des livres ayant leur correspondant numérique dans le projet Gutenberg. L'objectif est donc que le public, qu'il soit familier ou non avec le livre imprimé, puisse facilement retrouver des textes entendus dans des conversations, des films, des musiques, ou alors lus dans d'autres livres, journaux et magazines. Les fichiers électroniques prennent peu de place grâce à l'utilisation du format ASCII. On peut facilement les télécharger par le biais de la ligne téléphonique. La recherche textuelle est tout aussi simple. Il suffit d'utiliser la fonction « Chercher » présente dans n'importe quel logiciel. En 1997, la production est toujours de 32 titres par mois. En juin 1997, le projet Gutenberg met en ligne The Merry Adventures of Robin Hood, Les aventures de Robin des Bois, de Howard Pyle, paru en 1883. En août 1997, il met en ligne son millième texte électronique, La Divine Commedia, La Divine Comédie, de Dante Alighieri, paru en 1321, dans sa langue d'origine, en italien. En août 1998, Michael a écrit « Mon projet est de mettre 10 000 textes électroniques sur l'Internet. Ce sera chose faite en octobre 2003, note de la rédaction. Si je pouvais avoir des subventions importantes, j'aimerais aller jusqu'à 1 million et étendre aussi le nombre de nos usagers potentiels de 1x% à 10% de la population mondiale, ce qui représenterait la diffusion de 1000 fois à 1 milliard de textes électroniques, au lieu d'1 milliard seulement. 10 de 1000 à 10 000 e-books entre 1998 et 2000, la moyenne est constante, avec 36 textes par mois. En mai 1999, les collections comptent 2000 livres. Le 2.000 texte est Don Quichotte, de Cervantes, paru en 1605, dans sa langue d'origine, en espagnol. Disponible en décembre 2000, le 3.000 titre est le troisième volume de À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, paru en 1919, dans sa langue d'origine, en français. La moyenne passe à 104 livres par mois en 2001. Mis en ligne en octobre 2001, le 4.000 texte est The French Immortals Series, la série des immortels français, dans sa traduction anglaise. Publié à Paris en 1905 par la maison Mazarin, ce livre rassemble plusieurs fictions d'écrivains couronnés par l'Académie française, comme Émile Souvestre, Pierre Loti, Hector Malot, Charles de Bernard, Alphonse Daudet, etc. Disponible en avril 2002, le 5.000 texte est The Notebooks of Leonardo da Vinci, les carnets de Léonard de Vinci, qui datent du début du XVIe siècle. Un texte qui, en 2009, se trouve toujours dans le top 100 des livres téléchargés. En 1988, Michael a choisi de numériser Alice's Adventures in Wonderland et Peter Pan parce que, dans l'un et l'autre cas, leur version numérisée tient sur une disquette de 360 kO, le standard de l'époque. 15 ans plus tard, en 2002, on dispose de disquettes de 1,44 mégaoctets et on peut aisément compresser les fichiers en les zippant.
Un fichier standard peut désormais comporter 3 millions de caractères, plus qu'il n'en faut pour un livre de taille moyenne, puisqu'un roman de 300 pages numérisé au format ASCII représente un mégaoctet. Un livre volumineux tient sur 2 fichiers ASCII, téléchargeables tels quels ou en versions IP. 50 heures environ sont nécessaires pour sélectionner un livre de taille moyenne, vérifier qu'il est bien du domaine public, le scanner, le corriger, le formater et le mettre en page. Quelques numéros de livres sont réservés pour l'avenir, par exemple le numéro 1984, e-book -1 1984, pour le roman éponyme de George Orwell, publié en 1949, et qui est donc loin d'être tombé dans le domaine public. En 2002, les collections s'accroissent de 203 titres par mois. Au printemps 2002, elles représentent le quart des œuvres du domaine public en accès libre sur le web, recensées de manière pratiquement exhaustive par l'Internet Public Library, IPL. Un beau résultat dû au patient travail de milliers de volontaires actifs dans de nombreux pays. 1000 livres en août 1997, 2000 livres en mai 1999, 3000 livres en décembre 2000, 4000 livres en octobre 2001, 5000 livres en avril 2002, 10 000 livres en octobre 2003. Le 10.000 livre est The Magna Carta, qui fut le premier texte constitutionnel anglais, signé en 1215. Entre avril 2002 et octobre 2003, les collections doublent, passant de 5 000 à 10 000 livres en 18 mois. La moyenne mensuelle est de 348 livres numérisés en 2003. 10 000 livres. Un chiffre impressionnant quand on pense à ce que cela représente de pages scannées, relues et corrigées. Cette croissance rapide est due à l'activité de Distributed Proofreaders, DP, un site conçu en 2000 par Charles Franks pour permettre la correction partagée. Les volontaires choisissent un livre en cours de traitement pour relire et corriger une page donnée. Chacun travaille à son propre rythme. À titre indicatif, il est conseillé de relire une page par jour. C'est peu de temps sur une journée, et c'est beaucoup pour le projet. En août 2003, un CD Best of Gutenberg est disponible avec une sélection de 600 livres. En décembre 2003, date à laquelle le projet Gutenberg franchit la barre des 10 000 livres, la quasi-totalité des livres, 9 400 livres, est gravée sur un DVD. CD et DVD sont envoyés gratuitement à qui en fait la demande. Libre ensuite à chacun de faire autant de copies que possible et de les distribuer autour de soi. De 10 000 à 20 000 e-books en décembre 2003, les collections approchent les 11 000 livres. Plusieurs formats sont désormais présents, par exemple les formats HTML, XML et RTF, le format principal, et obligatoire, restant l'ASCII. Le tout représente 46 000 fichiers, soit une capacité totale de 110 gigaoctets. Le 13 février 2004, date de la conférence de Michael Harr au siège de l'UNESCO à Paris, les collections comprennent très exactement 11 340 livres dans 25 langues. En mai 2004, les 12 500 livres disponibles représentent 100 000 fichiers dans 20 formats différents, soit une capacité totale de 135 gigaoctets, destinée à doubler chaque année avec l'ajout d'environ 300 livres par mois, 338 livres en 2004. Parallèlement, le Project Gutenberg Consortium Center, PGCC, qui avait été lancé en 1997 pour rassembler des collections de livres numériques déjà existantes et provenant de sources extérieures, est officiellement affilié au projet Gutenberg en 2003. Par ailleurs, un projet européen est lancé à l'instigation du projet Rastko, basé à Belgrade, en Serbie.
Distributed Proofreaders Europe débute en décembre 2003 et Projet Gutenberg Europe en janvier 2004, avec 100 livres disponibles en avril 2005. Les livres sont en plusieurs langues pour refléter la diversité linguistique prévalant en Europe, avec 100 langues prévues sur le long terme. En janvier 2005, le projet Gutenberg fête ses 15 000 livres, avec la mise en ligne de The Life of Reason de Georges Saint-Yane, paru en 1906. En juin 2005, le nombre de livres s'élève à 16 000. Si 25 langues seulement étaient présentes en février 2004, 42 langues sont représentées en juin 2005, dont l'iroquois, le sanskrit et les langues mayas. En décembre 2006, on compte 50 langues. À la date du 16 décembre 2006, les langues comprenant plus de 50 titres sont l'anglais, 17 377 livres, le français, 966 titres, l'allemand, 412 titres, le finnois, 344 titres, le hollandais, 244 titres, l'espagnol, 140 titres, l'italien, 102 titres, le chinois, 69 titres, le portugais, 68 titres, et le tagalog, 51 titres. Lancé en août 2001, le Project Gutenberg Australia fête ses 500 livres en juillet 2005, tandis que le Project Gutenberg Canada est en gestation, tout comme un projet Gutenberg au Portugal et un autre aux Philippines. En décembre 2006, le projet Gutenberg franchit la barre des 20 000 livres. Le 20.000 livre est un livre audio, 20,000 Leagues Under the Sea, version anglaise de 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, publié en 1869. La moyenne est de 345 nouveaux livres par mois en 2006. S'il a fallu 32 ans, de juillet 1971 à octobre 2003, pour numériser les 10 000 premiers livres, il n'aura fallu que 3 ans et 2 mois, d'octobre 2003 à décembre 2006, pour numériser les 10 000 livres suivants. À la même date, le Project Gutenberg Australia approche les 1500 livres, c'est chose faite en avril 2007, et le projet Gutenberg Europe compte 400 livres. La section Project Gutenberg Preprint débute en janvier 2006 pour accueillir de nouveaux documents suffisamment intéressants pour être mis en ligne, mais ne pouvant être intégrés aux collections existantes sans traitement ultérieur par des volontaires, pour diverses raisons, collections incomplètes, qualité insuffisante, conversion souhaitée dans un autre format, etc. Cette section comprend 379 titres en décembre 2006. Des dizaines de milliers d'e-books. Project Gutenberg News débute en novembre 2006 à l'instigation de Mike Cook. Il s'agit d'un site web qui complète la lettre d'information hebdomadaire et mensuelle existant depuis nombre d'années. Le site offre par exemple les statistiques de production hebdomadaire, mensuelle et annuelle depuis 2001. La production hebdomadaire est de 24 livres en 2001, 47 livres en 2002, 79 livres en 2003, 78 livres en 2004, 58 livres en 2005, 80 livres en 2006 et 78 livres en 2007. La production mensuelle est de 104 livres en 2001, 203 livres en 2002, 348 livres en 2003, 338 livres en 2004, 252 livres en 2005, 345 livres en 2006 et 338 livres en 2007. La production annuelle est de 1244 livres en 2001, 2432 livres en 2002, 4176 livres en 2003, 4058 livres en 2004, 3019 livres en 2005, 4141 livres en 2006 et 4049 livres en 2007. Le projet Gutenberg Canada, PGC, voit le jour le 1er juillet 2007,
le jour de la fête nationale, à l'instigation de Michael Shepard et David Jones. Il est suivi de Distributed Proofreaders Canada, DPC, avec une production qui débute en décembre 2007. Les 100 premiers livres sont disponibles en mars 2008, avec des livres en anglais, en français et en italien. Distributed Proofreaders, DP, lancé en octobre 2000, comptabilise 52 000 volontaires en janvier 2008, avec un nombre total de 11 950 livres traités en 7 ans et 3 mois. Distributed Proofreaders Europe, DP Europe, lancé en décembre 2003, comptabilise 1500 volontaires. Distributed Proofreaders Canada, DPC, lancé en décembre 2007, comptabilise 250 volontaires. Le projet Gutenberg franchit la barre des 25 000 livres en avril 2008. Le 25.000 livre est English Book Collectors, de William Younger Fletcher, publié en 1902. Le projet Gutenberg comptabilise 32 500 e-books le 1er mars 2009 pour l'ensemble de ses sites, avec 28 147 e-books pour le Project Gutenberg USA, 1750 e-books pour le Project Gutenberg Australia, 600 e-books pour le Project Gutenberg Europe et 250 e-books pour le Project Gutenberg Canada, auxquels il convient d'ajouter les 2020 e-books de la section pré-print. Le Project Gutenberg Consortium Center, PGCC, qui rassemble des collections de livres numérisés par d'autres sources, comptabilise 75 000 e-books à la même date. Domaine public et copyright. Chose inquiétante à l'heure d'une société dite de l'information, le domaine public se réduit comme peau de chagrin. À une époque qui n'est pas si lointaine, 50% des œuvres appartenaient au domaine public, et pouvaient donc être librement utilisées partout. D'ici 2100, 99% des œuvres seraient régies par le droit d'auteur, avec un maigre 1% laissé au domaine public. Un problème épineux pour tous ceux qui gèrent des bibliothèques numériques, et qui affecte aussi bien le projet Gutenberg que Google Books. Si le projet Gutenberg s'est donné pour mission de diffuser gratuitement par voie électronique le plus grand nombre possible d'œuvres du domaine public, sa tâche n'est guère facilitée par les coups de boutoir portés au domaine public. Michael Harr, son fondateur, se penche sur la question depuis plus de 30 ans, avec l'aide d'un groupe d'avocats spécialisés dans le droit d'auteur. Dans la section Copyright How-to, le projet Gutenberg détaille les calculs à faire pour déterminer si un titre publié aux États-Unis appartient ou non au domaine public. Les œuvres publiées avant 1923 sont soumises aux droits d'auteur pendant 75 ans à partir de leur date de publication, elles sont donc maintenant dans le domaine public. Les œuvres publiées entre 1923 et 1977 sont soumises aux droits d'auteur pendant 95 ans à partir de leur date de publication, rien ne tombera dans le domaine public avant 2019. Une œuvre publiée en 1998 et les années suivantes est soumise aux droits d'auteur pendant 70 ans à partir de la date du décès de l'auteur s'il s'agit d'un auteur personnel, rien dans le domaine public avant 2049, ou alors pendant 95 ans à partir de la date de publication, ou 120 ans à partir de la date de création, s'il s'agit d'un auteur collectif. Rien dans le domaine public avant 2074. Tout ceci dans les grandes lignes. D'autres règles viennent s'ajouter à ces règles de base, la loi sur le copyright ayant été amendée plusieurs fois depuis 1971, date de fondation du projet Gutenberg. Nettement plus contraignant que l'amendement précédent, un nouveau renforcement du copyright est entériné par le Congrès le 27 octobre 1998 pour contrer le formidable véhicule de diffusion qu'est l'Internet. Au fil des siècles, chaque avancée technique est accompagnée d'un durcissement du copyright,
qui semble être la réponse des éditeurs à un accès plus facile au savoir, et la peur afférente de perdre des royalties. Le copyright a été augmenté de 20 ans, explique Michael Arr en juillet 1999. Auparavant on devait attendre 75 ans, on est maintenant passé à 95 ans. Bien avant, le copyright durait 28 ans, plus une extension de 28 ans si on la demandait avant l'expiration du délai, et, avant cela, le copyright durait 14 ans, plus une extension de 14 ans si on la demandait avant l'expiration du délai. Comme on le voit, on assiste à une dégradation régulière et constante du domaine public. Les dates évoquées par Michael sont les suivantes, comme expliqué en détail dans son blog. 1790 est la date de la mainmise de la Guilde des imprimeurs, les éditeurs de l'époque en Angleterre, sur les auteurs, qui entraîne la naissance du copyright. Le 1790 Copyright Act institue un copyright de 14 ans après la date de publication de l'œuvre, plus une extension de 28 ans si celle-ci est demandée avant l'expiration du délai. Les œuvres pouvant être légalement imprimées passent subitement de 6000 à 600, et 9 titres sur 10 disparaissent des librairies. Quelques 335 ans après les débuts de l'imprimerie, censée ouvrir les portes du savoir à tous, le monde du livre est désormais contrôlé par les éditeurs et non plus par les auteurs. Cette nouvelle législation est également effective aux États-Unis et en France. 1831 est la date d'un premier renforcement du copyright pour contrer la réédition de vastes collections du domaine public sur les nouvelles presses à vapeur. Le 1831 Copyright Act institue un copyright de 28 ans après la date de publication de l'œuvre, plus une extension de 14 ans si celle-ci est demandée avant l'expiration du délai, à savoir un total de 42 ans. 1909 est la date d'un deuxième renforcement du copyright pour contrer une réédition des collections du domaine public sur les nouvelles presses électriques. Le 1909 Copyright Act double la période de l'extension, qui passe à 28 ans, le tout représentant un total de 56 ans. 1976 est la date d'un nouveau durcissement du copyright suite l'apparition de la photocopieuse lancée par Xerox. Le 1976 Copyright Act institue un copyright de 50 ans après le décès de l'auteur. De ce fait, tout copyright en cours avant le 19 septembre 1962 n'expire pas avant le 31 décembre 1976. 1998 est la date d'un durcissement supplémentaire du copyright suite au développement rapide des technologies numériques et aux centaines de milliers d'œuvres désormais disponibles sur CD et DVD et sur le web, gratuitement ou à un prix très bas. Le 1998 Copyright Act allonge la durée du copyright qui est désormais de 70 ans après le décès de l'auteur, pour protéger l'empire Disney, raison pour laquelle on parle souvent de Mickey Mouse Copyright Act, et nombre de multinationales culturelles. Pour ne prendre qu'un exemple, le classique mondial Gone with the Wind, Autant en emporte le vent, de Margaret Mitchell, publié en 1939, aurait dû tomber dans le domaine public au bout de 56 ans, en 1995, conformément à la législation de l'époque, libérant ainsi les droits pour les adaptations en tout genre. Suite aux législations de 1976 et 1998, ce classique ne devrait désormais tomber dans le domaine public qu'en 2035. La législation de 1998 porte un coup très rude aux bibliothèques numériques, en plein essor avec le développement du web, et scandalise ceux qui les gèrent, à commencer par Michael Arr et John Mark Åkerblom, créateurs de l'Online Book Page. Mais comment faire le poids vis-à-vis des majors de l'édition ? Nombre de titres doivent être retirés des collections.
John Mark explique en août 1999, à mon avis, il est important que les internautes comprennent que le copyright est un contrat social conçu pour le bien public, incluant à la fois les auteurs et les lecteurs. Ceci signifie que les auteurs doivent avoir le droit d'utiliser de manière exclusive et pour un temps limité les œuvres qu'ils ont créées, comme ceci est spécifié dans la loi actuelle sur le copyright. Mais ceci signifie également que leurs lecteurs ont le droit de copier et de réutiliser ce travail autant qu'ils le veulent à l'expiration de ce copyright. Aux États-Unis, on voit maintenant diverses tentatives visant à retirer ces droits aux lecteurs, en limitant les règles relatives à l'utilisation de ces œuvres, en prolongeant la durée du copyright, y compris avec certaines propositions visant à le rendre permanent, et en étendant la propriété intellectuelle à des travaux distincts des œuvres de création, comme on en trouve dans les propositions de copyright pour les bases de données. Il existe même des propositions visant à entièrement remplacer la loi sur le copyright par une loi instituant un contrat beaucoup plus lourd. Je trouve beaucoup plus difficile de soutenir la requête de Jack Valenti, directeur de la MPA, Motion Picture Association of America, qui demande d'arrêter de copier les films sous copyright, quand je sais que, si ceci était accepté, aucun film n'entrerait jamais dans le domaine public. Si on voit les sociétés de médias tenter de bloquer tout ce qu'elles peuvent, je ne trouve pas surprenant que certains usagers réagissent en mettant en ligne tout ce qu'ils peuvent. Malheureusement, cette attitude est à son tour contraire aux droits légitimes des auteurs. Michael raconte en juillet 1999, j'ai été le principal opposant aux extensions du copyright, mais Hollywood et les grands éditeurs ont fait en sorte que le Congrès ne mentionne pas mon action en public. Les débats actuels sont totalement irréalistes. Ils sont menés par l'aristocratie terrienne de l'âge de l'information et servent uniquement ses intérêts. Un âge de l'information. Et pour qui ? En effet, les instances politiques ne cessent de parler d'âge de l'information alors que, en parallèle, elles durcissent la réglementation relative à la mise à disposition de cette information. La contradiction est flagrante. Le copyright est passé d'une durée de 30 ans en moyenne en 1909 à une durée de 95 ans en moyenne en 1998, explique aussi Michael dans son blog. En 89 ans, de 1909 à 1998, le copyright a subi une extension de 65 ans qui affecte les trois quarts de la production du XXe siècle. Seul un livre publié avant 1923 peut être considéré avec certitude comme du domaine public. Un durcissement similaire touche les pays de l'Union européenne. La règle générale est désormais un copyright de 70 ans après le décès de l'auteur, alors qu'il était auparavant de 50 ans, suite aux pressions exercées par les éditeurs de contenu sous le prétexte harmoniser les lois nationales relatives au copyright pour répondre à la mondialisation du marché. Du pass vers l'avenir. Les résultats du projet Gutenberg ne se mesurent pas seulement à des chiffres, qui restent assez modestes par rapport au nombre de livres imprimés appartenant au domaine public. Les résultats se mesurent également à l'influence du projet, qui est considérable. Premier site d'information sur l'Internet et première bibliothèque numérique, le projet Gutenberg a inspiré bien d'autres bibliothèques numériques au fil des ans, par exemple le Project Runeberg pour la littérature scandinave ou le Project Gutenberg II pour la littérature allemande, pour n'en citer que deux. La structure administrative et financière du projet Gutenberg se limite au strict minimum, avec une devise qui tient en 3 mots, less is more. Michael Arr insiste régulièrement sur la nécessité d'un cadre aussi souple que possible laissant toute initiative aux volontaires, et la porte grande ouverte aux idées nouvelles. Le but est d'assurer la pérennité du projet indépendamment des crédits, des coupures de crédits et des priorités culturelles, financières et politiques du moment.
Pas de pression possible donc par le pouvoir et par l'argent. Et respect à l'égard des volontaires, qui sont assurés de voir leur travail utilisé pendant de nombreuses années, si ce n'est pour plusieurs générations, d'où l'intérêt d'un format numérique qui soit toujours valable dans quelques siècles. Le suivi régulier du projet est assuré grâce à une lettre d'information hebdomadaire et mensuelle, des forums de discussion, des wikis et des blogs. Les dons servent à financer des ordinateurs et des scanners, et à envoyer des CD et DVD gratuits à tous ceux qui en font la demande. Suite au CD Best of Gutenberg disponible en août 2003 avec une sélection de 600 titres et à un premier DVD disponible en décembre 2003 avec 9400 titres, un deuxième DVD est disponible en juillet 2006 avec 17 000 titres. À partir de 2005, CD et DVD sont disponibles sous forme d'images ISO sur le site de BitTorrent, ces images pouvant être téléchargées pour graver des CD et DVD sur place à titre personnel. En 2007, le projet Gutenberg envoie 15 millions de livres par voie postale sous forme de CD et DVD. Chose souvent passée sous silence, Michael Harr est le véritable inventeur de l'e-book. Si on considère l'e-book dans son sens étymologique, à savoir un livre numérisé pour diffusion sous forme de fichier électronique, celui-ci aurait bientôt 40 ans et serait né avec le projet Gutenberg en juillet 1971. Une paternité beaucoup plus réconfortante que les divers lancements commerciaux dans un format propriétaire ayant émaillé le début des années 2000. Il n'y a aucune raison pour que la dénomination « e-book » ne désigne que l'e-book commercial et soit réservée aux Amazon, Barnes & Noble, Minuit, Gemstar et autres. L'e-book non commercial est un e-book à part entière, et non un parent pauvre, tout comme l'édition électronique non commerciale est une forme d'édition à part entière, et tout aussi valable que l'édition commerciale. En 2003, les e-textes du projet Gutenberg deviennent des e-books, pour coller à la terminologie ambiante. En juillet 1971, l'envoi d'un fichier de 5 KO à 100 personnes aurait fait sauter l'embryon de réseau disponible à l'époque. En novembre 2002, le projet Gutenberg peut mettre en ligne les 75 fichiers du Human Genome Project, à savoir le séquençage du génome humain, chaque fichier se chiffrant en dizaines sinon en centaines de mégaoctets. Ceci peu de temps après la parution initiale du Human Genome Project en février 2001, puisqu'il appartient d'emblée au domaine public. En 2004, la capacité de stockage des disques durs est telle qu'il serait possible de faire tenir l'intégralité de la Library of Congress au format texte sur un support de stockage coûtant $140 US. Et quelques années seulement nous sépareraient d'une clé USB, Universal Serial Bus, permettant de stocker l'intégralité du patrimoine écrit de l'humanité. Qu'en est-il des documents autres que l'écrit ? En septembre 2003, le projet Gutenberg se lance dans la diffusion de livres audio. En décembre 2006, on compte 367 livres lus par une synthèse vocale, audiobook, computer generated, et 132 livres lus par l'être humain, audiobook, human read. Le nombre de ces derniers devrait régulièrement augmenter. Par contre, les livres lus par une synthèse vocale ne seront plus être stockés dans une section spécifique, mais réalisés à la demande à partir des fichiers électroniques existants dans les collections générales. Les lecteurs aveugles ou malvoyants pourront à l'avenir utiliser une commande vocale pour demander le fichier de tel ou tel livre. Lancée elle aussi en septembre 2003, la section Sheet Music Subproject est consacrée aux partitions musicales numérisées, Music Sheet. Elle est complétée par une section d'enregistrements musicaux, Music Recorded. Des sections sont également disponibles pour les images fixes, Picture, Still, et animées, Picture, Moving. Ces collections devraient être développées dans les prochaines années.
Mais la numérisation des livres reste prioritaire. Et la demande est énorme. En témoigne le nombre de téléchargements, qui se compte désormais en dizaines de milliers par jour. À la date du 31 juillet 2005, on compte 37 532 fichiers téléchargés dans la journée, 243 808 fichiers téléchargés dans la semaine et 1 154 765 fichiers téléchargés dans le mois. À la date du 6 mai 2007, on compte 89 841 fichiers téléchargés dans la journée, 697 818 fichiers téléchargés dans la semaine et 2 995 436 fichiers téléchargés dans le mois. Courant mai, ce nombre atteint les 3 millions. Ceci uniquement pour le principal site de téléchargement, ebiblio.org, basé à l'Université de Caroline du Nord, États-Unis, qui héberge aussi le site du projet Gutenberg. Le deuxième site de téléchargement est l'Internet Archive, qui est le site de sauvegarde et qui met à la disposition du projet Gutenberg une capacité de stockage illimitée. Un top 100 recense les 100 titres et les 100 auteurs les plus téléchargés dans la journée, dans la semaine et dans le mois. Le projet Gutenberg dispose de 40 sites miroirs répartis dans de nombreux pays, et il en cherche d'autres. La circulation des fichiers se fait aussi en mode P2P, P2P, qui permet d'échanger des fichiers directement d'un utilisateur à l'autre. Les livres du projet Gutenberg peuvent aider à combler la fracture numérique. Ils sont aisément téléchargeables sur PDA. Un ordinateur ou un PDA d'occasion ne coûte que quelques dollars ou quelques dizaines de dollars, en fonction du modèle. Certains PDA fonctionnent à l'énergie solaire, permettant la lecture dans les régions pauvres et reculées. Plus tard, il sera peut-être possible d'envisager une traduction simultanée dans une centaine de langues, en utilisant un logiciel de traduction automatique qui aurait alors un taux de fiabilité de l'ordre de 99%, un pourcentage dont on est encore loin. Ce logiciel de traduction automatique serait relayé par des traducteurs, non pas des machines, mais des êtres humains, sur un modèle comparable à la technologie OCR relayée par des correcteurs, non pas des logiciels, mais des êtres humains, pour offrir un contenu de grande qualité. 38 ans après les débuts du projet Gutenberg, Michael Art se définit toujours comme un fou de travail dédiant toute sa vie à son projet, qu'il voit comme étant à l'origine d'une révolution néo-industrielle. Il se définit aussi comme altruiste, pragmatique et visionnaire. Après avoir été traité de toqué pendant de nombreuses années, il force maintenant le respect. Au fil des ans, la mission du projet Gutenberg reste la même, à savoir changer le monde par le biais de l'e-book gratuit indéfiniment utilisable et reproductible, et favoriser ainsi la lecture et la culture pour tous à moindre frais. Cette mission se résume en quelques mots: encourager la création et la distribution d'e-books, par autant de personnes que possible, et par tous les moyens, tout en prenant les virages nécessaires pour intégrer de nouvelles idées, de nouvelles méthodes et de nouveaux supports. Copyright symbole Copyright 2009 Marie Lebert End of Project Gutenberg S. Le projet Gutenberg, 1971 à 2009, by Marie Lebert. Astérisque End of the Project Gutenberg e-book Le projet Gutenberg, 1971 à 2009, Updated editions will replace the previous ones, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty.
Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for any book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed.
Of course, we hope that you will support the project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. This particular work is one of the few individual works protected by copyright law in the United States and most of the remainder of the world, included in the Project Gutenberg collection with the permission of the copyright holder. Information on the copyright owner for this particular work and the terms of use imposed by the copyright holder on this work are set forth at the beginning of this work. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4
Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.E.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.E.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.E.1. 1.E.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information à bout donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that /et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.E.9
If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the Foundation,
the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commerciale work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commerciale. Project Gutenberg symbol marque commerciale is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commerciale's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commerciale collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commerciale and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance.
to send donation or determine the status of compliance for any particular state. Visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Le projet Gutenberg, 1971 à 2009, Marie Lebert reçut un pari depuis 38 ans. Domaine public et copyright du passe vers l'avenir. The Full Project Gutenberg licence.